Le restaurant est installé en plein Covent Garden, n'a ouvert que depuis 8 mois, mais affiche déjà complet midi et soir. Son personnel est à l'image de ce qui se passe à Londres. Sur les 35 employés, 2 seulement sont britanniques. Je suis français. I'm Chinese. I'm from Latvia. I'm italien. Au total, 13 nationalités différentes, et ce n'est pas un choix. Si on reçoit 500 CV, ce qui est courant pour une place de serveur ou de barman, je peux probablement compter sur les doigts d'une main les CV de Britanniques qui sont envoyés. Notre préférence est d'embaucher des Britanniques, mais si les compétences ne sont pas là, on a quand même besoin de pourvoir les postes. Pas simple dans une économie où le taux de chômage est historiquement bas, autour de 5% seulement. Aussi, quand on évoque l'intention du gouvernement de privilégier l'emploi des nationaux et son souhait que les entreprises publient la proportion d'étrangers qu'elles emploient, ça coince. C'est vrai que si du jour au lendemain, on nous enlevait un petit peu cette facilité d'embaucher des personnes étrangères, des personnes de l'Union européenne, je pense qu'il y aurait beaucoup de restaurants qui fermeraient. Cette préférence britannique réussira-t-elle à se mettre en place avant le Brexit, comme le souhaite la ministre de l'Intérieur ? En attendant, les étrangers se sentent mis sur la touche dans ce pays qui était naguère un modèle d'ouverture et de tolérance.